Notre atelier va comporter deux parties. Une première partie dans laquelle je vais vous proposer de fabriquer vous-même vos propres bijoux avec quelques nouveautés que vous allez pouvoir découvrir. Entre autres, les boucles d'oreilles que je porte et puis vous allez le voir, nous allons aussi créer un sautoir. Dans la deuxième partie, pour celles qui n'ont pas le temps de créer elles-mêmes leurs propres bijoux, vous allez découvrir des nouveautés, de jolies surprises. Je vais travailler aujourd'hui sur un plateau pour montage de bijoux. C'est un nouveau produit que nous avons dans les boutiques et que je trouve particulièrement intelligent. Le plateau offre 10 compartiments de stockage des perles afin de les avoir à disposition sans qu'elles ne risquent de tomber à terre. Ces grands sillons permettent de tester la position de vos perles afin d'obtenir une répartition harmonieuse des perles avant de les monter en sautoir ou collier de différentes tailles. Vous pouvez vous aider des mesures sur les côtés afin d'évaluer la longueur de vos créations. Les sillons du milieu vous permettent de réaliser des bracelets et vous le voyez, comme pour les colliers, vous pouvez fabriquer des créations ayant jusqu'à 3 rangées. J'utilise aussi ces sillons pour la création de boucles d'oreilles. Je place les perles, les entretoise, les unes à côté des autres et vous le voyez, l'avantage du sillon est de pouvoir les bouger à souhait et de pouvoir bien visualiser le résultat final sans devoir faire et défaire et refaire ma création. Lorsque j'ai obtenu ce que je veux, il ne reste plus qu'à le monter sur une tige. Plusieurs types de tiges existent, à bout plat, avec une boucle, c'est celle que j'utiliserai pour le sautoir, et en boule, c'est celle que j'utilise ici pour les boucles d'oreilles. Aucune difficulté ici, il suffit d'enfiler les perles. Vous remarquez que je travaille au-dessus de mon plateau. Sa surface ressemble à du velours, ce qui évite aux perles de rouler si elles tombent. D'autre part, je crée au-dessus d'un compartiment, comme cela, si une perle tombe, elle tombera dans le compartiment. Je découpe l'excédent de tige avec ma pince coupante et ne laisse qu'environ 1 cm, puis j'utilise ma pince à bout pointu pour créer une boucle. J'ouvre la boucle de ma boucle d'oreille avec ma pince à bout plat. Il ne reste plus qu'à y glisser la boucle de ma création et à refermer la boucle d'oreille. Et voilà, vous voyez que fabriquer des boucles d'oreilles ne prend pas plus de 5 minutes. Vous pouvez les monter sur des tiges et boucles d'oreilles noires, argentées, dorées, bronze, selon votre convenance. Passons maintenant au sautoir. J'aime beaucoup cette grosse boule de strass. J'utilise ici une tige avec boucle. J'enfile une entretoise car le trou de ma grosse perle est large, puis je place la grosse perle et je rajoute une deuxième entretoise. Je découpe là encore l'excédent de tige et je réalise une boucle. Il est important ici que votre boucle coince bien les 2 entretoises en haut et en bas de la grosse perle. Pour cela, n'hésitez pas à enrouler la boucle 2 fois si nécessaire. Je monte la perle sur un anneau et l'accroche ainsi sur le sautoir. Je souhaite assortir le pendentif à mes boucles d'oreilles. Je reproduis en partie les boucles d'oreilles. Je n'ai pas mis la petite perle avec des strass puisque nous avons déjà une grande perle avec des strass. Je n'ai pas fermé la boucle du pendentif. Souvenez-vous, lorsque vous ouvrez une boucle, vous l'ouvrez toujours comme ceci et jamais comme cela. Il ne reste plus qu'à refermer la boucle avec ma pince à bout plat. Et voilà, mon sautoir est lui aussi réalisé en moins de 5 minutes et parfaitement assorti à mes boucles d'oreilles. Vous n'avez pas le temps de fabriquer vous-même vos bijoux, alors voici des bijoux déjà tout faits. Vous allez certainement les adorer. Ce sont des bracelets multiples. Ils sont composés de différents éléments qui sont non seulement beaux, mais bien faits et bien finis. Ce sont vraiment des bracelets de qualité. Nous avons aussi beaucoup aimé les fermoirs magnétiques qui se ferment donc facilement, mais ne s'ouvrent pas facilement, grâce aux petits ergots qui s'imbriquent l'un dans l'autre et sécurisent le fermoir. Nous avons un modèle blanc argenté et un autre modèle gris argenté. Voici 4 autres modèles qui eux s'enroulent sur eux-mêmes. Le fermoir est un peu plus étroit que sur les bracelets précédents et sur le même principe avec les ergots comme tout à l'heure, donc plus sécurisés qu'en étant uniquement magnétiques. Vous le voyez, ils sont aussi sublimes. Nous vous proposons 4 modèles supplémentaires. Un style nature avec un liseré doré qui s'adaptera aussi bien à une tenue décontractée que chic, un bracelet bleu profond et argenté avec des strass et des perles, un bracelet délicatement rosé avec une bande imprimée fleurie et des ornements argentés, un bracelet argenté et gris avec strass, un ornement argenté aux effets de nacre et de petites pampilles de perles. Vous avez donc là des bracelets tout faits qu'il ne reste plus qu'à porter.
Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.